Stora Enso est l'un des plus grands propriétaires forestiers au monde. La forêt et les fibres du bois sont la base de tout ce que nous créons. Durant les 100 dernières années, le volume d'arbres en croissance dans les forêts nordiques a plus que doublé grâce à une gestion durable des forêts. C'est bien sûr bon pour le rendement, mais aussi pour le climat, car les arbres en croissance absorbent le dioxyde de carbone de l'atmosphère et le bois récolté sert à stocker le carbone. Dans les pays nordiques, les arbres poussent lentement. Il faut environ 60 à 80 ans pour passer d'une jeune pousse à un arbre adulte. La croissance peut être améliorée par les travaux forestiers adéquats. Tout commence par la préparation du sol et la plantation. Chaque année, Stora Enso plante environ 50 millions de plants de haute qualité dans les forêts nordiques. Au bout de 5 ans, les jeunes plants mesurent environ 1 mètre de haut. Il est alors temps de dégager leur environnement pour donner de l'espace et de la lumière pour que les essences de bois choisies puissent continuer à pousser. Après 5 à 15 ans, les peuplements sont à nouveau déboisés pour favoriser la croissance. Au cours de cette phase, les peuplements mixtes sont privilégiés afin d'accroître la biodiversité. Lorsque les résineux comme le pin et l'épicéa ont entre 30 et 40 ans, il est temps de procéder à la première éclaircie. L'éclaircissement accélère la croissance, favorise la biodiversité et améliore la qualité du bois et les futurs rendements. Les jeunes arbres récoltés lors de l'éclaircie sont transformés en pâte de bois pour divers biomatériaux et emballages renouvelables. Une deuxième éclaircie est prévue 10 à 15 ans plus tard. Environ 30 à 40% de ce qui est récolté à ce stade est utilisé comme bois d'œuvre pour la production des scieries et le reste transformé en pâte de bois. La régénération ou coupe à blanc est généralement effectuée lorsque les arbres ont entre 60 et 80 ans. Ces arbres adultes peuvent être utilisés comme boissiers pour l'industrie de la construction et certaines parties sont utilisées pour la pâte à papier. Les branches et les petites parties du tronc peuvent être utilisées pour la bioénergie. Après l'abattage final de régénération, le cycle de la sylviculture recommence. La gestion durable des forêts garantit qu'il y a toujours plus d'arbres cultivés que d'arbres récoltés.